Donc, on va rentrer un petit peu dans le contexte aussi du projet pour comprendre un peu mieux le projet. Euh, Quels étaient en fait vos problèmes avant l'intégration de D365 FinOps? Alors, nous, on utilisait du coup AX 2009 depuis un certain temps. L'implémentation de mémoire, ça va être 2010. Et on s'est rendu compte que Microsoft n'allait plus supporter la solution donc AX 2009. Et donc ça, c'est un premier point. C'était un peu embêtant parce qu'on sait bien qu'un ERP, ça, c'est pas un long fleuve tranquille tous les jours. Donc il faut avoir du support. Ensuite, on avait aussi besoin d'évoluer. La direction d'OCA a mis en place un projet d'évolution à partir de 2012 qu'on a appelé Orion, c'est-à-dire optimisation et réorganisation d'OCA naval. L'objectif était de mettre en place une partie physique des nouveaux bâtiments et une partie organique qui était en fait la mise en place de nouveaux moyens qui nous permettaient de gagner en productivité. Et l'ERP en faisait partie. Et donc pour cela, on devait se doter d'un outil, d'un système d'information qui réponde à tous ces besoins. Donc pour cela, on avait besoin donc de cet outil pour gagner en flexibilité, en productivité. On avait des besoins de faire évoluer notre structure projet, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'OCA fonctionne à 98% dans le module projet. On fait tout par projet. Et notre structure initiale sur X 2009 était une structure de projet qui était très rigide et on ne pouvait pas industrialiser nos navires comme on le souhaitait. Donc, on s'est dit que le nouvel ERP le permettrait. Et de plus, on a le ERP qui est central dans notre cartographie de système d'information et on a plusieurs logiciels satellites qui sont interfacés avec ce dernier. Et on s'est aperçu que dans le cœur de notre métier, entre notre système de planification et notre ERP, il y avait une interface qui était un peu une boîte noire parce qu'on ne savait pas ce qui se passait dedans et on avait de gros écarts en fait entre ce qui était réalisé dans nos plannings et ce qui était restitué dans notre ERP. On ne savait pas ce qui se passait, donc il était grand temps en fait de refaire cette interface et s'il fallait la refaire, il fallait la refaire avec un nouvel ERP. Très bien. Et du coup, quelle était la problématique principale que vous pensiez résoudre avec ce projet? Bah, clairement, on me l'a répété, ma direction me l'a répété très souvent, il fallait absolument gagner en productivité et avoir un outil flexible. L'objectif d'Orion, c'était gagner en productivité, enfin comment dire, j'ai perdu mes mots, En efficacité? oui, enfin, gagner sur le coût de revient de nos navires. Et ça devait passer par justement un outil qui réponde à ce besoin-là. Ok. Et dans un contexte de forte croissance, donc forcément, la productivité était au cœur des problématiques. Exactement. Et du coup, comment vous avez fait le choix de l'ERP et puis peut-être de l'intégrateur aussi, si vous voulez partager ça? Alors nous, OCA est un client historique sur AX puisqu'on est le premier utilisateur d'Axapta, de son ancien nom, depuis 2001. Voilà. Axapta était une société de mémoire néerlandaise, je crois, qui s'est fait racheter par Danoise. Microsoft. Mm. Et donc, du coup, depuis 2001, on utilise Axapta. Donc, on est passé par plusieurs versions d'Axapta. De mémoire, après, c'était Axapta 3. Ensuite, il y a eu AX 2009. Et ensuite, on a eu Dynamics 365. Et puis, le choix de l'intégrateur, ensuite, SID était un partenaire historique, en fait, d'OCA. Et donc, on a voulu continuer notre partenariat. Ok. Est-ce que du coup, donc on a bien compris que vous faisiez des projets et du coup, forcément, la gestion à la faire, le module projet était au cœur du projet, mais peut-être nous présenter un peu plus le périmètre au sens large du projet. Oui. Alors, le projet, nous, on l'appelle le projet D365 chez nous. C'est pas un simple projet de migration, c'est vraiment un projet de migration et d'évolution et c'est très important parce que donc du coup, l'objectif était de gagner en productivité dans tous les services. On ne parle pas que dans la production ou les services où on a de la main-d'œuvre directe qui pointe sur nos projets. On voulait que tous les services puissent avoir un retour sur investissement. Donc, le périmètre, on a le module projet, on a le module production, on a les achats, on a les appros,
on a un gros point sur la logistique avec la mise en place d'un WMS et comptabilité finance. OK. Et le nombre d'utilisateurs? Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on doit être pas loin de 200, je crois. Ça doit 180-200, hein? Tout à fait. Et puis peut-être, une petite question sur, l'organisation que vous avez mis en place, l'équipe projet, que vous avez mis en place, parce que c'est souvent intéressant de partager ça aussi, c'est Mmh. très problématique et on sait bien que les projets ERP sont avant tout, des projets d'hommes. Donc, C'est peut-être, ça. nous dire un peu l'équipe projet que vous aviez mis en place? Alors du coup, j'avais en tout, on appelle ça des pilotes chez nous, hein. C'est des personnes du coup qui sont, missionnées sur le projet. On avait un pilote et un copilote par domaine. Donc au final, j'avais à peu près une douzaine de personnes avec moi, une douzaine de pilotes, plus les copilotes, donc on est quasiment à une vingtaine. Hem, donc ça, ensuite on était organisé donc avec Sid, on avait des comités de pilotage et des comités projets. Comité de pilotage, c'était tous les mois, donc avec la direction d'ECA et la direction de Sid, et comité projet, c'était toutes les semaines avec le chef de projet de Sid et moi-même, et puis on faisait intervenir, si besoin, un pilote sur un sujet en particulier. Très bien, merci pour ce contexte, projet et par rapport, au sujet du jour. Est-ce qu'il y a, avant de passer, vraiment sur le sujet du retour sur investissement, est-ce qu'il y a des questions sur le contexte, le projet OTA? Les pilotes et les pilotes étaient-ils à temps plein? Une question de la salle. Les pilotes et les copilotes étaient-ils à temps plein? Sur le projet? Ouais, On va dire qu'on c'est toujours la problématique du temps à passer sur un projet et comment on fait son travail derrière. La direction d'OCR, en fait, a mis tout en œuvre pour donner du temps, en fait, à ces pilotes. Donc, c'est passé parfois par de la réorganisation de services ou par de l'embauche temporaire pour justement délester, les personnes qui allaient travailler sur mon projet. mais les pilotes, ils étaient plutôt entre 30 et 50, non, à peu près sur le projet, de mémoire? Ah oui, Mmh. oui, et pour les gros sujets, c'était même plus. Ouais. Oui, D'autres, d'autres questions? Vincent Oui. Tiempon, combien de temps a duré votre projet? Et éventuellement, comment vous l'avez loti, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez plusieurs sites, donc comment ça s'est organisé? Alors, il a duré, Jérôme, si je dis pas de bêtises, c'est quasiment 2 ans. Oui. Initialement, on était sur 1 an et demi. Bon, il y a la crise sanitaire qui est passée par là, parce qu'on a mis en place l'ERP en septembre 2020. Donc ça dure à peu près 2 ans, et puis alors les 4 sites de production ont été mis en place, tous d'un coup, hein, parce que on est une seule société, pardon. Et initialement, il n'y avait pas de lot, dans notre projet. On devait tout mettre en place, heu, ce qui a été, on va dire, une petite erreur, parce qu'au final, on a fini par faire 2 lots. Un lot 1 qui était vraiment, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en place pour démarrer, à Mmh. minima à ISO-périmètre d'AX 2009?» D'accord. Donc de là, on a fait le tri, dans les modules et dans les évolutions, et le lot 2 là se termine, on va dire, ça va se terminer courant septembre de cette année. Avec une exception peut-être sur le WMS qui était pas dans 2009 et qu'on a mis sur le loin, quoi. Ouais. Exactement. D'accord, donc votre lot 2, c'était des extensions fonctionnelles, Oui, OK. principalement basé, c'était sur la finance, sur les achats, et quelques divers points après. Quelques interfaces, Mmh, exactement. d'autres questions sur le projet? OK. Donc on va rentrer, dans le vif du sujet. Du coup, on va parler ROI et du coup, quel objectif de ROI, aviez-vous, fixé en fait sur le projet? Alors le ROI qu'on s'est fixé, on avait entre 5 ans et 5 ans et demi. Et du coup, quels indicateurs avez-vous, définis pour suivre ça?
Alors, ce que j'aime toujours dire, ce qu'on on me le répète, ma direction me le répète tout le temps, un indicateur doit être mesurable. Donc pour ça, on a dû passer dans chaque domaine, chaque service, et on a, clairement, hein, chronométré en fait le temps, passé pour faire une action. Et en début de projet, on s'est dit: «Voilà, demain, on imagine que le système va répondre de telle et telle manière avec la réponse fonctionnelle de notre prestataire». Donc aussi, voilà, demain, je vais gagner X minutes à faire telle action désormais. Et donc, bah, tout simplement, il a fallu chronométrer chaque domaine, chaque service, chaque action. Ça nous a permis donc de faire, au début, on travaille toujours comme ça chez OCA, d'avoir un devis en fait de nos gains de productivité et donc de notre ROI. Et ensuite, une fois que le projet s'est lancé, eh ben, le devis s'est transformé en prévisionnel qu'on a fait vivre au fur et à mesure bah, des nouveaux gains et puis des sujets un peu plus complexes où on s'est dit bah, en fait on a été trop ambitieux, c'est un petit peu moins. Donc ça, on est arrivé à désormais à un nouveau ROI. Et puis bah, désormais, là, je suis, après 9 mois de mise en route, je suis en train justement de faire le REX, donc le retour d'expérience, pour avoir désormais le ROI réalisé de notre projet. Et du coup, moi, je sais que vous avez vraiment piloté le projet avec cet objectif de ROI, mais est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer justement comment vous avez piloté le projet par rapport à ces objectifs de ROI? À chaque début d'atelier, donc j'ai fait le maximum pour participer en fait à chaque atelier d'analyse, parce que c'est là où le prestataire prend le besoin, c'est là où les pilotes expriment leurs besoins. Et le message, j'introduisais chaque atelier en répétant l'objectif premier, c'était les gains de productivité. Donc ça veut dire que chaque demande qui était à un moment donné émise lors d'un atelier, on se posait tous la question de OK, je veux aller vers ça, mais là aujourd'hui, la solution proposée, elle est viable ou pas? Et donc du coup, à chaque fois, ça me permettait en fait d'écarter d'éventuelles demandes fantaisistes, parce que l'objectif était clairement les gains de productivité. Donc ensuite pour piloter ça, et beh, moi ce que j'ai fait, j'ai pris le cahier des charges, heu, qu'on a transmis, donc à Sid, et puis j'en ai fait un tableau Excel avec tous les thèmes. Certains thèmes n'ont pas forcément de gain parce que c'est la fonctionnalité première, hein, faire de la compta, faire du projet et cetera. Mais dès qu'il y avait un point d'évolution, en face, beh, j'ai un montant en kilo-euros, qui me donne le gain et donc qui me permet de construire mon ROI. Donc comme je vous l'ai dit, ce tableau Excel, il est, tout simplement avec, 3 colonnes: devis, prévisionnel, réalisé. Et ce document-là donc a été suivi, tout du long avec, la direction de CID et la direction d'OCA dans les comités de pilotage. D'accord. Et du coup, vous pouvez nous préciser un peu comment vous avez calculé vraiment ces indicateurs-là? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment manuellement. C'est vraiment aller au contact de chaque personne, hein, de chaque service, et c'est chronomètre à la main pour de vrai. Et voilà, on mesure le temps passé, par la fréquence et par le taux horaire de la personne. OK. Et du coup, c'était le tableau Excel qui permettait le suivi et la progression de l'atteinte de ces objectifs, en fait? Exactement. D'accord. Et du coup, après 9 mois de projet, heu, aujourd'hui, quel est le ROI? Alors, aujourd'hui, avec les différents rex qu'on a, je m'aperçois en fait qu'il y a 2 visions sur ce retour d'expérience et ce ROI. En fait, il y a une vision brute où là, clairement, on prend les gains estimés et les gains réels, on rechronomètre exactement la même chose. On est quasiment sur, ce qu'on avait estimé en termes de ROI, c'est-à-dire 5 ans et demi. À noter que voilà, le REX n'est pas encore terminé parce que j'ai pas vu encore tous les services. Mais dans une vision brute, on va dire que le système répond à notre besoin.
il y a une vision nette, je vais appeler ça comme ça, parce qu'en fait, on a l'outil derrière, il y a un process que nous, on a mis en place. Et parfois, le process mis en place, on s'est peut-être vu un peu trop beau, un peu trop fort, et on se rend compte que le RP, il faut le nourrir de données. On n'imaginait pas que les données allaient nous prendre autant de temps, en fait. Donc, moi, j'ai des personnes qui m'ont dit aujourd'hui, le RP répond à 95% aux gains espérés. Mais hélas, dans le nouveau process qu'on a mis en place, j'ai beaucoup plus de données à mettre pour permettre à d'autres services de gagner du temps. J'ai pas encore toutes les ressources nécessaires, donc je me dis, je vais être honnête, les gains sont pas forcément là en fait au final. Je perds tous les gains. Donc c'est à nous là, du coup, c'est dans le retour d'expérience, hein, l'amélioration continue, de mettre en place, de remodeler ce flux pour qu'on puisse retrouver nos gains de productivité espérés. Et est-ce qu'il y a, donc, on l'a bien compris, il y a des process qui ont été vraiment améliorés en termes de productivité et de gains de temps, etc. Est-ce que vous avez des exemples concrets ou des exemples de ROI qui sont peut-être un petit peu moins mesurables ou est-ce qu'ils sont tous mesurables aujourd'hui et est-ce que vous avez des exemples concrets? Pour nous, ils sont quasiment tous mesurables. Là, j'ai un exemple concret de gain pour notre service appro, hein, donc approvisionnement, c'est tout ce qui gère chez nous les commandes fournisseurs et la logistique des magasins. En termes de gains kilo-euros, on avait estimé en devis, on avait à peu près 60 kilo-euros de gains estimés. En prévisionnel, c'est-à-dire donc à la fin de la phase d'analyse et la fin de la phase d'exécution itérative, c'est-à-dire qu'on a lancé les développements, validé les specs, dans l'autre sens. Du coup, Mieux. c'est mieux. On était à plus de 92 K euros donc de gains espérés. Donc, on a progressé. Et quand j'ai fait le REX la semaine dernière avec le service Appro, on est à plus de 100. Parce qu'il y a en fait, au fur et à mesure qu'on a vécu avec le système sur les 9 mois, on l'a encore enrichi de développement spécifique pour améliorer le système. Et au final, on arrive à plus de 100 K euros sur le service Appro. Ouais. Et c'est vrai que chose que vous venez de dire, mais peut-être que tout le monde n'a pas relevé, c'est vrai que durant le projet, le ROI était vraiment suivi et quand on a fait, donc Jean-Baptiste nous le présentait effectivement au comité de pilotage, l'avancement et la progression de l'atteinte de ces ROI. Et pour la direction d'OCA, c'était vraiment important. C'est vrai que le projet a été beaucoup piloté par rapport à ça. C'est vrai que pendant la phase de test, de recette, il a été, en fait, OCA mesuré l'atteinte du ROI. Et donc, je dirais que le tampon de la recette était en plus de la validation de l'applicatif, était aussi la validation du ROI, en fait. Exactement. Très bien. Et donc, du coup, calculer un ROI d'un projet ERP, c'est possible, c'est facile. On entend beaucoup dire un projet ERP, on est incapable c'est impossible de calculer un ROI. Pour vous, c'est possible et finalement, c'est facile? C'est possible, c'est pas forcément chose simple, mais il faut le faire, il faut prendre le temps de le faire. Pour moi, c'est le chef de projet qui doit aller vraiment au contact de tous les services et comprendre les difficultés au quotidien de chaque personne, de chaque service. Ensuite, il faut vraiment prendre le temps aussi d'échanger pour construire une solution efficace et efficiente. Ça, c'est important. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, hein, c'est mesurer et prendre le temps de mesurer. C'est tout bête, hein, mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de mesurer, parce qu'au final, quand on est sur un ERP, c'est du temps passé. Et derrière, ce sont différentes actions. Et le but du jeu, hein, comme disait mon PDG, il faut faire le moins de clics possible. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on parlait de problèmes dans le contexte au départ, vous aviez identifié un certain nombre de problèmes avec avant D365.
Est-ce qu'il y a des problèmes que vous avez résolus et qui n'avaient pas été identifiés avant? Est-ce qu'il y a des gains finalement qui sont sortis et qui n'avaient pas été identifiés avant? Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, là, on répond à peu près la solution répond à 95 de notre, cahier des charges. Donc c'est une très bonne chose. Après nous, pourquoi on n'a pas 100 tout simplement, c'est on constate quelques petits soucis des fois on va dire, d'ergonomie ou de lenteur qui fait que, voilà, on essaye de trouver des nouvelles solutions. Alors, on a la particularité, c'est vrai qu'il faut le dire, on est en version, on-premise, on n'est pas dans le cloud. Donc c'est peut-être l'une des raisons du pourquoi, on a parfois quelques lenteurs système. Et oui, les différents ateliers d'analyse et d'exécution itérative, en fait, ont permis d'apporter forcément de nouveaux gains dans le projet parce que bah, les pilotes mûrissent encore plus leur process. Ils ont la solution en phase 2, donc forcément, bah, c'est beaucoup plus parlant. Et du coup, oui, il y a plusieurs éléments qui ont permis de gagner en productivité. Il me vient l'exemple de quand on passe une commande fournisseur sur projet, derrière, avant sur X 2009, le service appro devait mettre la prévision article sur le projet équivalente au montant de la commande fournisseur. Donc c'est à chaque ligne de commande fournisseur, on devait faire l'action d'aller créer une prévision article sur projet. Désormais, ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert pendant l'atelier, c'est que tiens, on s'est dit pourquoi pas que quand je crée ma commande fournisseur, ma ligne, ça va créer automatiquement ma ligne de prévision article sur projet. Voilà, donc c'est des choses voilà, qui n'étaient pas prévues initialement dans le cahier des charges et qui ont apporté énormément de gains parce que imaginez, vous passez 1 minute à créer une prévision article et quand on sait que dans un bateau, il y a des milliers de lignes, voilà, ça fait énormément de gains derrière. Oui, parce que chez vous, hein, vous faites pas beaucoup de bateaux par an, mais en revanche, il y a énormément de données, hein. Oui. La reprise de données a été un peu douloureuse quand même, on va le dire, hein, voilà. On avait des fichiers d'1 million de lignes quand même, donc C'est voilà, ça, des très, très gros projets, très, très volumineux. exactement. OK. Et puis, peut-être, avant de donner, la parole et d'échanger, on essaye de garder un temps assez important l'échange. Je pense que c'est vraiment important. Peut-être, nous dire en quoi, D365, est un support de la stratégie d'OCA? C'est, comme j'ai introduit en fait le projet, Orion, notre projet d'optimisation et de réorganisation, devait à un moment s'arrêter en fait, et au final, il perdure dans le temps parce que notre direction a vraiment, le souhait de projets d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, en fait, notre ERP Dynamics est clairement l'outil qui permet d'être flexible, de toujours pouvoir réfléchir à de nouvelles solutions pour des nouveaux navires, pour répondre à des nouvelles problématiques. Et donc, répondre à l'objectif premier de notre projet, c'était toujours de gagner en productivité. Donc, ça permet clairement de répondre aux engagements de croissance qu'a OCA. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Oui. On a essayé de faire, voilà, de laisser pas mal de temps à l'échange. Donc, à vous la parole. N'hésitez pas à voilà, poser des questions, que ce soit à Jean-Baptiste ou moi. Avec plaisir, on répondra et on échangera sur cette thématique ou sur des choses annexes. Pas de problème.